Bonjour tout le monde. Le module Chronique du développement de l'économie algérienne est présenté par Dr Boutami Loubna pour les étudiants de la 3e année de l'École supérieure de comptabilité et finances, Constantine. Il est réparti en 6 chapitres. Le premier chapitre introductif est intitulé L'économie algérienne pendant le colonialisme. Colonie française durant un siècle, 32 ans, l'Algérie hérita au lendemain de son indépendance une structure économique de type colonial, où la mise en valeur du territoire était faite en fonction des intérêts économiques de la métropole et de la minorité européenne vivant sur le sol algérien. Des efforts tardifs des autorités coloniales afin de réduire le fossé entre les communautés musulmanes et européennes en lançant un plan de développement, le plan de Constantine. Propre au département d'Algérie, la situation demeurait marquée par les principales caractéristiques de l'économie coloniale. Ces caractéristiques se résument comme suit: une sous-industrialisation, un dualisme du secteur agricole et une dépendance financière et commerciale de la métropole. Chapitre 1: la stratégie algérienne du développement de 1962 jusqu'à 1979. Le plan d'urgence 1962 jusqu'à 1966. Durant les premières années post-indépendance, l'Algérie n'a-t-elle pu parer qu'au plus urgent, reléguant à une date ultérieure la conception et la mise en œuvre d'une stratégie véritable de développement, en vue de prendre en charge les besoins d'une population estimée en 1963 à 10 674 000 habitants, grâce à la mise en marche et la modernisation des unités de production existantes, délaissées par les Européens, et l'installation de nouvelles unités de production de biens de consommation. La stratégie algérienne de développement. Le coup d'envoi effectif de la stratégie algérienne de développement a eu lieu avec le lancement du premier plan triennal, appelé aussi pré-plan, de 1967 jusqu'à 1969. Préparant le terrain au lancement de grands investissements industriels qui allaient suivre dans le cadre des 2 plans quadriennaux couvrant les années 1970 à 1973 et 1974 à 1977. Les années 1978 et 1979, quant à elles, étaient sans plan car une pause a été décidée pour l'achèvement des restes à réaliser des plans précédents. Chapitre 2: les réformes économiques de réaménagement des années 80. Les réformes d'autogestion de 1980 jusqu'à 1986. Les perspectives décennales du développement économique et social concrétisées par une série de corrections de rééquilibrage, de réorientation devant être opérées sans affecter les fondements du système socialisme et parti unique en répondant aux besoins fondamentaux de la population. Les réaménagements apportés à la stratégie algérienne de développement peuvent se résumer en 3 principaux axes: le rééquilibrage du poids des secteurs économiques, la réorganisation interne des entreprises publiques et la redéfinition de la place du secteur privé national. Le contre-choc pétrolier et la crise des dettes de 1986. 2 phénomènes se sont produits simultanément en 1986, dont l'impact a été profond sur l'économie algérienne: la chute des prix des hydrocarbures et de la valeur du dollar. Les premières conséquences de cette réduction des moyens de paiement extérieurs se sont manifestées à travers la baisse importante des volumes d'investissement et des importations. Le plan quinquennal 1985 à 1989 fut abandonné et son programme d'investissement révisé à la baisse. Par ailleurs, les importations connaissent à leur tour un taux de croissance négatif. L'approvisionnement des ménages et des entreprises chuta de 32,6%. Chapitre 3: les réformes et les résultats du plan de développement soutenu par le FMI 1990 jusqu'à 1999. Le plan d'ajustement structurel. La notion d'ajustement structurel appliquée aux pays sous-développés est étroitement liée à la spirale infernale de l'endettement international, ainsi qu'à la crise de paiement
qui l'a suivi au début des années 80. Limité au départ à certains pays de l'Amérique latine, le phénomène de cessation de paiement s'était généralisé pour toucher plusieurs pays producteurs de pétrole, notamment après le contre-choc pétrolier de 1986. Face à l'ampleur du phénomène d'insolvabilité, les bailleurs de fonds internationaux, notamment le FMI et la Banque mondiale, avaient décidé d'exiger des pays importateurs de s'engager à prendre des mesures économiques et financières radicales pour parvenir à dégager des excédents financiers et rembourser leurs dettes extérieures. Ces mesures étaient consignées dans des programmes annuels ou pluriannuels, les plans d'ajustement structurel. On va voir aussi les objectifs et les résultats détaillés du plan d'ajustement structurel. Dans le chapitre numéro 4, les plans présidentiels de 2000 jusqu'à 2019. Les agences financières recouvrées en Algérie devraient permettre de mettre fin à une crise économique profonde. Près de 730 milliards de dollars de revenus extérieurs ont été engrangés entre 2000 et 2014, dont près de 3/4 ont été recyclés dans la dépense publique. L'économie algérienne a-t-elle changé ces 15 dernières années, bien qu'un rattrapage en matière d'infrastructure ait été opéré et que les conditions de vie de la population se soient améliorées, l'économie algérienne reste très dépendante des hydrocarbures, qui représentent près du tiers du PIB, 96% des recettes d'exportation, 70% des recettes fiscales et seulement 3% de la population active. En fait, cette équation économique est inchangée depuis une trentaine d'années. Comment expliquer l'inertie du régime économique? Enfin, dans le dernier chapitre, on va parler de l'économie algérienne au cœur de la pandémie Covid-19. Les effets du Covid-19 sur l'économie algérienne ne peuvent être identifiés et limités car la pandémie aura certainement des effets à moyen et à long terme. Mais ce qui a été observé, c'est que l'émergence de la crise du Covid-19 a révélé un net défaut dans la structuration d'une économie nationale basée sur les rentes pétrolières. Son taux de croissance a enregistré moins 5,5% en 2020 contre 1,3% l'année 2019. Et cela est dû à la baisse des prix du pétrole en raison du manque de demande mondiale pour cette substance stratégique, puis en 2021, ce taux à 4,1%. Merci pour votre attention.